Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Allez, on va regarder votre vie sentimentale, les béliers, pour ce mois de juin. Bélier, hop, sentimental, juin 2024. Nous avons la carte des amoureux et en d'autres paquets, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Non, on va commencer par la carte des amoureux. Oui, nous allons commencer par la carte des amoureux. La carte des amoureux nous parle de liens, bien évidemment. Nous parle de relations, peut-être de nouvelles rencontres. Mais ça évoque le choix. Ça évoque surtout le choix. La carte des amoureux. Voire l'hésitation. Oui. Ouais. Il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale avec cette carte des amoureux. Et nous avons le roi de coupe en d'autres paquets. Le roi de coupe, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Le roi de coupe, il accepte sereinement ses émotions. Il sait appréhender les difficultés avec calme et il trouve des solutions. Oui, complètement. Donc, vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas, ou pas. Hein. Vous avez un choix à faire et ce roi de coupe vous invite à faire ce choix sereinement, avec calme, en gérant vos émotions. On va regarder les béliers. Bélier, sentimental, juin 2024. Bélier, sentimental, juin 2024. Le monde. Bélier, sentimental, juin 2024. Eh ben dis donc, l'impératrice. Trois d'épée, 3 de bâton. J'en ai combien? J'en ai beaucoup trop. Elles sont intéressantes, mais j'en ai trop. Je vais quand même les prendre. J'ai la reine de coupe. Après le roi de coupe, nous avons le pape, le pendu et le 5 d'épée. Oh, tant pis, je les prends. Elles sont intéressantes. Qu'avons-nous en d'autres paquets? En d'autres paquets, nous avons la carte du 9 de bâton. Alors, 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on peut être fatigué. On n'arrive pas à avancer comme on souhaite avec cette carte du 9 de bâton. On est... alors, moi, alors, il y a une avec le 9 de bâton, pardon, il y a une sensation désagréable qui vient de votre situation amoureuse. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas totalement dans votre vie sentimentale. Ce 9 de bâton, oui, on est fatigué, il y a des obstacles, on n'avance pas comme on souhaite, mais je pense qu'il vous dit qu'il est temps de provoquer des changements dans votre vie sentimentale. On prend son courage à deux mains et on part, possiblement pour certains béliers, j'ai envie de dire, vers de nouvelles aventures. Voyez-vous? Oui. Nous allons commencer. Le monde et la carte de l'impératrice. Le monde et l'impératrice. Quand je vois le monde et l'impératrice, j'ai envie de parler de bonheur, j'ai envie de parler de bonnes nouvelles, j'ai envie de parler de communication et de joie. C'est ce dont j'ai envie de parler avec ces deux cartes-là. Oui, parce que la carte du monde nous parle d'une réalisation, nous parle de paix, nous parle d'équilibre après un long chemin. Vous voyez? Oui. Parfois, bien sûr, il peut y avoir un blocage, une stagnation. Alors, si c'est le cas, le monde, il peut vous inviter à sortir de votre coquille, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à de nouvelles relations. C'est pareil. Ça peut être un défi, parfois, d'ouvrir son cœur pour aller vivre de nouvelles aventures, pour aller faire de nouvelles rencontres, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Et la carte de l'impératrice, l'impératrice parle de séduction. Vous voyez? Complètement. Elle est forte, elle est indépendante, elle est solaire. C'est ça la carte de l'impératrice. Ouais.
On va les recouvrir. On va les recouvrir. Mais pour moi, oui, ça parle de bonheur, de bonnes nouvelles, de communication, de joie. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, eh bien, vous voulez le 3 d'épée. Bon, vous ne voulez pas souffrir, hein. Non, non, non. Pour moi, le 3 d'épée ici, vous voulez sortir, je pense, d'une période de tristesse. Vous voyez. Alors, bien sûr, peut-être que vous voulez rompre avec quelqu'un, mais moi, j'ai l'impression que ce 3, enfin, j'ai pas l'impression, ce 3 d'épée ici dit que vous voulez surmonter une situation difficile. Peut-être, pour certains, bélier, arrêter de s'enfermer, pourquoi pas, dans une douleur. Pourquoi pas. Votre défi, c'est la carte du 3 de bâton. Votre défi, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, il peut y avoir un ralentissement temporaire dans votre quête d'épanouissement. Voyez? Oui, complètement. 9 de bâton, on n'avance pas comme on veut. 3 de bâton ici, oui, il peut y avoir un ralentissement temporaire. Oui, oui. Ce 3 de bâton ici vous dit de garder à l'esprit que rien n'est définitif. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Et pourquoi pas. Mais moi, je pense que c'est plutôt un ralentissement. Je pense que les choses sont au ralenti. Le 3 de bâton peut aussi parfois vous demander d'agir. On peut passer beaucoup de temps à rêver plutôt qu'à agir. Donc, il peut aussi vous demander d'agir. Ça peut être votre défi. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce qui vous aide. On avait le roi de coupe tout à l'heure. Alors, cette reine de coupe, elle a une compréhension fine des choses. Elle laisse parler son cœur. Oui, oui. Je pense que certains béliers doivent prendre conscience des blocages qui les empêchent d'avancer. Peut-être que certains béliers doivent renouer avec leurs émotions véritables. Voyez. La reine de coupe, elle laisse place à l'intuition. Complètement. Elle laisse vraiment place à l'intuition, cette reine de coupe, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre ce qui l'empêche aussi d'avancer, ce qui la bloque. Ce sont peut-être vos émotions qui vous bloquent. Voyez, pourquoi pas. L'issue de la guidance, le pendu, le pape et le 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose... La situation, elle est bloquée. J'ai envie de dire que la situation est bloquée, pourtant l'amour est là. C'est sans doute une affaire de temps. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps, c'est peut-être ça qui vous fatigue. Vous voyez, on a le 5 d'épée aussi. Oui. Ce 5 d'épée ici peut parler... alors, bien sûr que le 5 d'épée parle de conflit. Bien sûr que le 5 d'épée parle de périodes difficiles où il faut faire preuve de courage. Peut-être garder l'esprit clair le temps que la tempête passe. Voyez. Je disais il y a 2 secondes que c'est peut-être une affaire de temps. Ce 5 d'épée ici peut vous dire que vous avez les armes pour résister sereinement. En attendant que la tempête passe. En attendant que les choses bougent. On va recouvrir des cartes pour vous. Je recouvre les amoureux. Ah. Tiens donc. Les amoureux et la carte du valet. Eh bien, la carte du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Cette carte du valet de bâton, le valet de bâton, il se lance vers de nouvelles expériences. Et c'est quelqu'un qui profite de la vie. Il n'aime pas se complaire dans une routine, le valet de bâton. Vous voyez? Oui. Il n'a plus envie de contraintes. Donc, le valet de bâton, il n'hésite jamais à partir à la découverte de nouveaux horizons. Et je pense que vous êtes dans l'hésitation, peut-être par rapport à une nouvelle personne, peut-être pour sortir d'une relation et partir vers de nouveaux horizons, même s'il n'y a personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce valet de bâton, oui, ça peut parler de nouvelles émotions fortes, complètement.
Pour moi, il y a un changement qui peut s'opérer prochainement dans votre vie sentimentale. Et il peut, je vais le répéter, pour certains béliers, il peut y avoir une nouvelle personne, bien évidemment. Après, vous hésitez. Enfin, en tout cas, vous avez un choix à faire. Je recouvre le monde. Ouais. Et oui, l'as d'épée. Le choix. L'as d'épée, c'est une carte de choix. L'as d'épée, c'est l'énergie inépuisable. Ça peut parler. Je parlais tout à l'heure de communication. Bien évidemment, il peut y avoir vraiment, on peut communiquer avec quelqu'un, bien sûr, mais c'est un nouveau départ. C'est le fait de trancher aussi la carte de l'as d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut, je vais dire, qui peut infléchir votre destin dans votre vie sentimentale. On est lucide avec l'as d'épée. On prend la bonne décision. Les choses sont claires. On prend le problème à bras-le-corps. C'est ça. C'est complètement ça, la carte de l'as d'épée. On recouvre l'impératrice. Oh purée! Eh ben, après l'as d'épée, nous avons l'as de bâton. Ah oui, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Ah, mais complètement. L'as de bâton, l'as de bâton, c'est aussi un nouveau départ. Il y a des projets. C'est une nouvelle passion. Il y a de la séduction avec quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, il y a de la communication, il y a de la séduction. Il va falloir faire des choix. L'as de bâton, oui. Un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau départ. Je recouvre le 3 d'épée. Oh purée, mais on va tous sortir. Oh, c'est dingue. Et bien maintenant, nous avons l'as de coupe. Allons-y gaiement. L'as de coupe, c'est bien sûr une nouvelle relation sentimentale, épanouissante. Officialiser une union. C'est comme si on vous disait d'être à l'écoute de vos sentiments pour vous donner la possibilité de vivre davantage en accord avec vous-même et vos désirs profonds. Vous voyez ? Alors bien sûr, on sort de quelque chose de compliqué avec le 3 d'épée ou alors il y a une rupture parce que il y a une nouvelle relation amoureuse. Après, on peut sortir du célibat. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Après, bien évidemment, 3 d'épée as de coupe peut nous parler de bouleversement affectif. Quelque chose change vos habitudes. Vous voyez ? Je recouvre le 3 de bâton. Et oui. La carte de la justice avec la carte du 3 de bâton. La justice est dans le défi. La justice est dans le défi. Ouais. Ouais. On vous invite à trancher. On vous invite à trancher, on vous invite à faire des choix avec la carte de la justice. Alors peut-être effectivement, on doit se séparer, on doit divorcer. Alors pour certains béliers, c'est comme si vous deviez faire une sorte d'introspection pour savoir où vous en êtes. Vous devez faire le point, faire une sorte d'introspection pour savoir où vous en êtes. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix, pour vous élancer vers un ailleurs inconnu. On recouvre la reine de coupe. Ah purée. Et ouais. Oui. Le 8 d'épée. On se sent coincé, on se sent bloqué avec cette carte du 8 d'épée. Vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un? Oui. Il faut aborder la situation sous un autre angle. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une mise au clair à faire. Vous voyez? Oui. Oui. Pour avancer, il est nécessaire de vous mettre au calme, de laisser vos idées s'éclaircir. Je parlais avec la reine de coupe, c'est le calme.
Elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Et je pense que oui, il est nécessaire de vous mettre au calme, de laisser peu à peu vos idées s'éclaircir pour réussir à avancer. Là, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de doutes, peut-être beaucoup de alors bien sûr, peut-être beaucoup de réflexions aussi, hein, mais ouais. Avec le 8 d'épée, on s'emprisonne soi-même. Est-ce que là, certains béliers sont dans une histoire d'amour qui est très éloignée de ce qu'ils souhaitent? Pourquoi pas? Ouais. Donc forcément, si vous êtes dans une relation très éloignée de ce que vous souhaitez et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, forcément, c'est un petit peu déstabilisant. Et ouais, bah, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Bon, lui, le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il fait preuve de détermination. Ce cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous faites une rencontre imprévue? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pardon, le cavalier d'épée, ça annonce un changement majeur. C'est une action décisive. Vous voyez? C'est une personne déterminée. C'est ça. Ouais. Et oui. Il peut y avoir un peu d'impulsivité. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Ouais. Je le disais, la situation peut être bloquée, voyez, mais c'est une affaire de temps. Les choses, je le disais, les choses vont rentrer. Pour moi, les choses vont rentrer et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Oui, complètement. Parfois, avec le cavalier d'épée, comme on a le pendu et le pape, peut-être que c'est votre impulsivité qui vous entraîne dans une impasse. Vous voyez? Pourquoi pas? Ouais, moi, je pense que vous êtes au cœur d'un conflit, ou au cœur oui, au cœur d'un conflit. J'en remets une dernière. Hey. Nous avons la carte du 10. Eh bien, nous avons la carte du 10 de bâton. 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est chiant, la carte du 10 de bâton. Oui, ce sont vos efforts. Pour moi, ce sont vos efforts qui vont vous permettre d'avoir une vision plus claire de ce que vous souhaitez. D'avoir une vision plus claire du chemin qui vous reste à parcourir pour atteindre des objectifs. Vous voyez? Oui, complètement. Il n'y a pas de retour en arrière pour moi dans cette guidance. Non, il n'y a pas de retour en arrière. Complètement. Ouais. C'est... J'ai l'impression qu'il y a des béliers qui doivent faire une sorte d'état des lieux. Pardon, je suis désolée. Mais c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui doivent faire une sorte d'état des lieux. Je pense qu'il y a de la lassitude pour certains béliers. Je pense qu'il y a de la lassitude. Parce que les choses ne bougent pas, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'il y a des retards, peut-être du mécontentement dans votre vie sentimentale. Parce que pour l'instant, c'est compliqué d'avancer, même si on le veut, même si on le souhaite. Donc ça devient pénible de ne pas pouvoir avancer. Voyez, les choses, je vais le répéter, les choses ne sont pas défavorables. Les choses vont rentrer en ordre, dans l'ordre d'ici quelques temps. Voyez, il y a peut-être un temps d'attente qui est imposé, et c'est lourd, et c'est pénible, et c'est chiant. Mais vous êtes presque à la fin de ce qui est lourd, de ce qui est pénible, et de ce qui est chiant. Je le répète, pour votre vie sentimentale pour ce mois de juin, les béliers, patience, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous trouvez une issue. Vous voyez? Vous trouvez une issue. Et le vide. Je vais vous la lire. Le vide. Adapté en genre. Au début et à la fin,
de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé, d'un partenaire amoureux et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir. Et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. C'est les amoureux pour vous. Et c'est la carte du valet de bâton. Oui, je pense qu'il y a une situation complexe. Je pense que vous êtes confronté à un choix, vous êtes à la croisée des chemins et votre décision dans votre vie sentimentale, elle va impacter fortement votre futur. Pour sortir d'une hésitation, pour prendre la bonne décision, vous devez faire confiance à votre instinct, mais peut-être aussi analyser minutieusement les conséquences de votre choix. Vous voyez? Oui, c'est ça. Il faut avoir tous les éléments en main pour prendre une décision. C'est ça. Pour moi, j'ai quand même, avec la carte des amoureux et le valet de bâton, j'ai quand même l'impression que la décision que vous allez prendre va vous engager sur une voie de stabilité. Voilà. Oui, complètement. C'est ça, cette guidance. Il y a pour moi, il y a un changement. Il est positif. Dès que la décision sera prise, vous allez être libéré d'un poids. Peut-être du poids de l'indécision. Voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.